chronique du patrimoine. La broderie, qui est à Bayeux depuis la fin du XIe siècle, n'a jamais beaucoup quitté son lieu d'élection. Pourtant, depuis septembre 2025, elle est sortie du musée qui lui est attribué, musée désormais en travaux pour 2 ans. Il fut question d'une restauration en profondeur, au vu des nombreuses altérations subies au fil des siècles, déchirures, taches, ruptures des fils de laine, mais une volonté politique en a décidé autrement, puisque cette œuvre insigne sera exposée au British Museum de septembre 2026 à juillet 2027. Il faut donc qu'un intérêt supérieur suspende une restauration pourtant absolument urgente, sans parler des risques liés aux manipulations d'une toile de lin de 60 mètres de longueur sur 50 centimètres de hauteur, vieille de près de 11 siècles. Tout le monde connaît l'histoire de la conquête d'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume, qui s'impose sur son rival Harold lors de la bataille de Hastings en 1066. La confection de cette fresque brodée vante la légitimité du Normand sur le Saxon et démontre les liens séculaires qui unissent l'Angleterre et la France, voire l'Europe. C'est précisément le symbole que les dirigeants de la France et du Royaume-Uni veulent mettre en exergue pour célébrer la fin du Brexit. La broderie, que tout le monde appelle assez faussement une tapisserie, met en œuvre le tissage de nos relations de part et d'autre du Channel. Il est vrai que nos histoires sont fortement entremêlées par-delà des rivalités récurrentes. Le Moyen Âge a particulièrement montré l'intensité des échanges dès la confection de la toile par des brodeuses anglaises, sous la direction de l'évêque normand, Odon, demi-frère du nouveau roi d'Angleterre, néanmoins duc de Normandie et donc vassal du roi de France. À voir la broderie, c'est toute l'histoire des deux pays qui défilent, indissociables, chaotiques et brillantes. La solidité de la broderie, symbole de nos destins croisés, tient à la qualité de ses nœuds, les points de tige et les points de couchage, sans oublier le point de chaînette et le point fendu, deviennent des allégories des liens qui nous unissent. Les chefs-d'œuvre de notre patrimoine ne valent pas seulement pour leurs qualités artistiques, du moins l'art ne va jamais sans le politique qu'il sublime.